Très heureux de vous retrouver après 3 années d'absence. Nous sommes d'autant plus heureux que nous fêtons l'anniversaire cette année, c'est en effet les 20 ans des trophées de l'installateur. Ça fait 20 ans qu'au travers de ce concours, nous rendons hommage aux hommes, mais aussi aux femmes, qui exercent ce beau métier d'installateur en sanitaire et en chauffage, le plombier chauffagiste. On m'a dit en début d'année que, je crois que c'est toi Jean-Claude qui m'a dit en début d'année, tu n'auras pas beaucoup de candidatures cette année parce que il y a du travail par-dessus la tête, tout le monde court dans tous les sens. Tu t'es trompé. On a battu un record avec pas très loin de 500 inscrits, 489 inscrits précisément. Alors tout le monde n'a pas renvoyé son dossier, ou certains sont arrivés trop tard en délai, mais on a eu quand même un nombre record, c'est un record absolu de candidatures. Voilà, je tenais à le souligner. Nous avons eu un très beau dossier, notre jury peut en témoigner. Alors le jury, je vous le présente, nos experts, notre Dream Team, la Dream Team des trophées de l'installateur. Dans l'ordre, Jean-Claude Rancuret, président de l'UACPC CAPEB, c'est-à-dire les plombiers chauffagistes de la CAPEB. À ses côtés, Pascal Husset, président de l'UMGCCP, la branche plomberie chauffage de la Fédération française du bâtiment. Également président de l'Association française de la ventilation. À ses côtés, à sa gauche, Emmanuel Bavoux, responsable du pôle marché public au sein de GRDF. C'est bien ça? Voilà. Jérôme Maldonado, expert chez Uniclimat. Sébastien Bayot, responsable de l'Institut des métiers du sanitaire et du génie climatique au sein des Compagnons du Devoir. Serge Aouizé, directeur du COSTIC. Et Alain Baudin, directeur du bureau d'études IE Conseil. Voilà, on peut les applaudir, ils ont été exemplaires jusqu'au bout. Voilà. Je vais prendre mes lunettes. Au sein du jury, nous avons 2 présidents d'organisations professionnelles qui eux-mêmes sont du métier, sont plombiers chauffagistes. Comme je vous le disais, les trophées fêtent leurs 20 ans. En 20 ans, le métier a beaucoup changé. Alors, très brièvement, parce qu'on est un peu pris par le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la recette pour être un bon installateur? Je vous disais, le métier a énormément évolué et il continue d'évoluer. Quels sont les ingrédients pour être un bon installateur, un bon artisan aujourd'hui? Jean-Claude? Oui, ça marche. Pour être un bon installateur aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement être au fait de toutes les innovations qu'il y a. Il faut se former, ça c'est une évidence tout au long de notre vie. Je ne dirais qu'en plus de ça, je veux dire former, être au courant des innovations. Les salons comme aujourd'hui, justement, ça sert à s'aller s'informer auprès des fabricants. Et comme tu l'as dit, 500 participants, enfin 500 dossiers qui arrivent. Je pense que, là j'avais peur, tu m'as dit que j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de participants, mais il y a encore beaucoup de mes confrères qui veulent montrer leur savoir-faire. Et aujourd'hui, on a vu des dossiers, des nouveaux produits, des innovations. Donc ça veut dire que les artisans ont besoin de montrer leur savoir-faire, d'exposer leur savoir-faire, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu plus que d'habitude des dossiers. Voilà. Pascal, un mot? Oui, merci. Donc effectivement, moi, comme j'aime à dire, quand on dit mais c'est quoi le nouveau modèle aujourd'hui d'un artisan, d'un chef d'entreprise dans le secteur d'activité? Donc j'ai toujours, l'artisan d'aujourd'hui, c'est le savoir-faire artisanal ancestral, j'ai envie de dire, le geste. Et puis en même temps, c'est savoir être en mode start-up quelque part, c'est-à-dire l'utilisation du digital, avoir développé son approche commerciale. On voit bien aujourd'hui, c'est aider aussi davantage le consommateur dans la paperasse administrative aussi, des aides, etc. Voilà, donc on a vraiment un métier qui évolue, qui est pas simple, mais je pense que nos artisans, ils ont une capacité d'adaptation, comme le disait Jean-Claude, et ça c'est la force de nos entreprises du bâtiment. Merci. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose parmi vous, messieurs. Oui, Emmanuel? Je pense qu'il faut aussi savoir bien s'entourer, notamment, c'est crucial d'avoir les bons collaborateurs, savoir les identifier, puis avoir de bons partenaires industriels qui restent aux côtés des artisans et qui les accompagnent. Le débat est lancé. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Bon, merci.
Je voudrais aussi saluer nos partenaires qui nous ont soutenus pour cette édition et que je remercie chaleureusement. Dans l'ordre alphabétique, la société Burgerant, ils sont là. Butagaz, on peut les applaudir. Easy SAV, je les ai pas vus, mais je crois qu'ils sont pas loin. GRDF, Helio et Testo. Voilà, merci, un grand merci à vous. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Pour mémoire, donc les trophées de l'installateur comptent 6 catégories. Le prix du génie climatique, je pense que vous connaissez tous maintenant, mais voilà, ils sont affichés. Un prix spécial GRDF, c'est aussi du chauffage. Le prix du pro de la salle de bain. Le prix de la salle de bain PMR, salle de bain accessible pour les personnes à mobilité réduite. Un prix du métier au féminin, qui existe, je tiens à le souligner depuis l'origine, hein, c'est pas une nouveauté. Et un prix de la dynamique commerciale, même si aujourd'hui c'est bien ancré dans les mœurs. Il y a 20 ans, pour un artisan, c'était pas toujours gagné, c'était pas toujours un réflexe de faire du commerce. Voilà. Alors, nous allons donc commencer par la catégorie du génie climatique. Je vais appeler notre grand gagnant de cette année. Alors, c'est un récidiviste. Ceux qui nous suivent depuis plusieurs années le connaissent, l'ont déjà vu, puisqu'il a déjà remporté le prix en 2015. J'appelle la société Morisot avec son représentant Stéphane Burgonde. Très heureux de remettre ce prix à nouveau cette année. Stéphane Burgonde, donc la société Morisot est située en Haute-Marne, près de Landes, une région, je crois, où il fait particulièrement froid. Village natal de Diderot, n'est-ce pas? Je te donne le micro. Voilà. Stéphane, le dossier que l'entreprise Morisot a présenté, c'est une chaufferie au bois de chiqueté, dans un bâtiment particulier, puisque c'est un ancien entrepôt reconverti en brasserie artisanale. C'est brasse de la bière. Alors, à défaut d'avoir pu goûter la bière, le jury a particulièrement apprécié ce dossier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette opération? Tout d'abord, je souhaite remercier le magazine L'Installateur et ses partenaires qui permettent quand même de mettre en lumière nos entreprises. Voilà, c'est quand même important. Après, je vais dire que le prix génie climatique, pour le gagner, il faut faire preuve de génie. Du génie, j'ai cette chance dans mon entreprise d'en avoir. Voilà, je voudrais rendre hommage aussi à ces hommes, à ces femmes qui chaque matin se lèvent, viennent à l'entreprise, ajoutent une plus-value à l'entreprise, parce que une entreprise est faite d'hommes, et ce prix, c'est ensemble qu'on l'a gagné. Voilà, ça c'est important aussi de le souligner. Donc, pour le génie, comme j'en ai dans mon entreprise, je vais demander à 2 personnes, à Ludovic qui a fait un excellent travail, je vais demander à Anthony qui était le poseur, qui a tuyauté, et puis à Jean-Baptiste qui était au bureau d'études, qui a organisé un petit peu tout ça aussi. Voilà, ils vont vous dire quelques mots. Ils peuvent nous rejoindre. Voilà. Ils sont là. On peut les applaudir aussi. En quelques mots, très brièvement, je le disais, on est un peu pris par le temps. En résumé, ce chantier, de quoi s'agit-il précisément? Ça part d'une histoire d'amis, pour faire court. C'est une histoire d'amis aux brasseries amateurs, on brassait avec des amis dans le garage. De copains avant tout qui donnent ce résultat-là, et nous on a eu la chance en plus de ça de récupérer, de rapporter le marché de la chaufferie et d'apporter pierre à l'édifice aussi. Donc pour la petite histoire. Ok. Vous êtes une entreprise de taille
artisanale, on peut le dire. Et c'est un chantier d'ampleur déjà assez conséquent. Vous faites souvent des installations de cette dimension? Alors, on peut le souligner, pardon, c'est vous qui avez réalisé vos études techniques, et je crois que le jury a beaucoup apprécié la précision des études, c'est aussi ce qui a joué. Vous avez joint toutes les études, à la fois thermiques, techniques, électriques, hydrauliques, un dossier très complet, qui est fait en interne, je crois, c'est ça? Tout est fait en interne. Toute la partie hydraulique, c'est Jean-Baptiste. La réalisation, c'est Anthony pour tout ce qui est hydraulique. Et moi, c'est toute la partie électrique du CCTP jusqu'à la réalisation. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur l'installation? Donc chaufferie bois déchiqueté pour le chauffage, mais aussi pour le process des cubes, hein, c'est bien ça? Oui. Une armoire électrique extrêmement tout au carré. Entièrement réalisé en interne à l'entreprise. Il permet de gérer l'installation de chauffage également avec les coffrets de régulation du constructeur de la chaudière. On a mis en œuvre assemblé tout ça. Il y avait une demande aussi de la part de la brasserie, c'est-à-dire que pour faire la réalisation de la bière, ils ont besoin de monter en vapeur. Donc on a une chaudière gaz-vapeur qui a été gérée par une autre entreprise, Cohenco, l'installateur des cubes. Et en fait, pour éviter de démarrer la chaudière gaz-propane aussi longtemps à l'avance, consommer énormément de gaz, que ça soit aussi rentable pour eux, ils nous ont demandé de gérer aussi une partie de montée en température avec la chaudière à bois déchiqueté. Il y a tout un process au niveau électrique où on s'occupe de la montée en température, 3/4 on va dire de la conception de la bière, et aussi la partie fermentation après qui intervient où on monte en température les sucres avant de les injecter dans les cuves de fermentation. Ça s'appelle cette bière? Alors c'est la brasserie Lingon, ouais. Et donc qui est déclinée par plusieurs types de bières, Kerva, tout ça, mais c'est la brasserie Lingon très bien. À côté de Langres. Et il faut le préciser, le bois est de production locale, je crois qu'il est dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. C'est ça, c'est un agriculteur du coin. On se tourne vers le jury, donc messieurs du jury, quelqu'un veut prendre la parole, qu'est-ce qui vous a plu dans ce dossier? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Jérôme. Alors c'est certainement pas la bière et surtout pas me concernant puisque je suis totalement incompétent dans ces breuvages-là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on a su, à partir finalement d'un constat simple, il fallait chauffer ce bâtiment-là, d'intégrer le process industriel avec une logique, je crois qu'on a forcément bien perçu en plus quand on a évalué ces dossiers-là. Et on voit qu'il est capable, on est tout à fait capable dans ces entreprises-là d'apporter à la fois du génie climatique, de l'électricité et d'intégrer le chauffage au process. C'est bien résumé. Sébastien. Et puis il y a un point important qui m'a semblé relever, c'était le fait que vous réemployiez des conteneurs maritimes pour le stockage du bois et le réhabiller derrière. J'ai trouvé cette idée particulièrement intéressante et je pense qu'on peut largement s'en inspirer. En tous les cas, bravo pour ce travail. Et moi qui suis tuyauteur de métier, le fait de voir des tuyaux comme ça, et puis le fait d'avoir employé tout ce qu'on peut retrouver, aussi bien de l'acier, du cuivre, du multicouche, et posé de cette manière-là, ça me fait voilà, vraiment chaud au cœur. En tous les cas, bravo. Alain, du bureau d'études et au conseil. Et ajouter aussi un point, alors outre la qualité de la réalisation que tu as salué, effectivement, qui est vraiment tiré au cordeau, moi je voulais aussi saluer le gros travail côté bureau d'études, c'est mon métier, et on trouve rarement des dossiers aussi exemplaires que celui-ci, et en plus venant d'une entreprise artisanale, je trouve que c'est vraiment, enfin moi c'est ce qui m'a vraiment plu sur cette opération. Bravo. Bravo, on peut applaudir. Merci. Alors, vous êtes... Merci déjà pour toute cette organisation. Je tiens à féliciter aussi Stéphane évidemment
pour le travail incroyable qu'il fait, son implication aussi au quotidien. C'est compliqué aujourd'hui d'être une entreprise indépendante. On a souligné tout l'aspect technique du métier sur lequel je ne reviendrai pas, mais quand on est chef d'entreprise, il n'y a pas que l'aspect technique, il faut avoir une casquette à 360 avec tous les métiers qui font que les entreprises sont pérennes. Et puis merci aussi à toi pour transmettre ta passion, puisque tu as fait rentrer ton fils dans l'entreprise. Et c'est important aussi, nos métiers ont de l'avenir et continuent d'intéresser nos jeunes. Donc il me semblait important de le souligner. Voilà. Merci Marie-Laure, et puis on peut parler un petit peu du GESAC. Je pense que beaucoup connaissent le GESAC. Le GESAC regroupe, il me semble, 430 entreprises, plus de 80 partenaires et je crois 10 000 collaborateurs en tout. 10 000 collaborateurs. Bon, le GESAC n'est pas une centrale d'achat, comme tu dis souvent, un écosystème. C'est ça. Voilà, qui est innovant et durable. Le siège social est à Tours. À Saint-Avertin, voilà. L'objectif, c'est de partager entre pairs et de faire en sorte que les chefs d'entreprise qui traversent des bons moments, heureusement, mais se posent des questions et parfois traversent des moments un petit peu difficiles, ne soient pas seuls, échangent entre pairs. Et nous avons à cœur de les accompagner au quotidien pour leurs problématiques du jour, mais aussi pour les éveiller aux sujets qui vont arriver demain à grands pas. Et quand on parle de transformation, il n'y a pas que la transformation énergétique, il y a aussi la transformation numérique, digitale, qui est indispensable aujourd'hui. Voilà. Et le GESAC aussi nous apporte d'une manière, par exemple, nationale au niveau du service après-vente, de pouvoir prendre des contrats sur tout le territoire. C'est du plus. Voilà. Bravo encore, on vous remet votre titre, une petite photo, et vous avez gagné un voyage pour 2 personnes. Bravo, l'entreprise Morisseau, merci Madame Soquet. Une photo. Merci. Entreprise Morisseau de Langres, de Saint-Josme précisément, près de Langres en Haute-Marne. Et puis je tiens quand même aussi à remercier nos fédérations de bâtiments, CAPEB et FFB, qui sont toujours au quotidien là à nous défendre et à nous promouvoir auprès des pouvoirs publics. C'est important aussi parce que c'est un travail de tous les jours pour eux. Voilà. Merci. Merci. Bravo encore. Comme souvent, c'est pas toujours le cas, mais lorsque le jury le juge utile, c'est un pur hasard, on s'en est rendu compte lors des délibérations. Le coup de cœur du jury a été attribué à Dylan Mignot de la société Piquet Énergie. Il est ici. Bonjour, on n'a pas eu l'occasion de se croiser tout à l'heure. Et j'ai oublié de le dire, je crois que c'est avec la même marque de chaudière. Voilà. Dylan, vous êtes salarié de l'entreprise Piquet Énergie, vous avez monté votre dossier. Je crois que vous l'avez monté tout seul. Oui, c'est ça. Sans peut-être en parler même à votre patron. Si, j'en ai parlé à mon patron, j'étais sollicité pour un concours. Et donc j'ai monté le dossier et à l'aide de ma copine pour la mise en page et puis on va dire la correction des fautes, j'ai fait le dossier. Donc c'est une belle surprise que vous lui faites en tout cas. Voilà. Bon, il s'agit d'un chantier, alors là on est dans le résidentiel individuel. Il y avait une chaudière fuel avec un appoint bois ou l'inverse, une chaudière... Oui, c'était une chaudière fuel pour la partie ECS et chaudière bois pour le chauffage, qui était coupé les deux. D'accord, bon tout ça a été un peu vieux, tout ça a été un peu vieillot. 20-25 ans. Voilà. Vous avez fait un peu de ménage, vous avez déplacé la chaufferie et puis vous avez déployé tout votre talent pour réaliser cette belle chaufferie qui est modeste mais tout à fait dans les règles de l'art et parfaitement bien réalisée, on a pu s'en rendre compte. Oui, tout à fait, j'ai été appris un peu de cours pour le dossier, du coup j'ai cherché dans mon téléphone les photos que j'avais le plus d'un chantier et j'ai présenté ce petit chantier-là. Donc j'ai fait de A à Z, du démontage de l'ancienne chaufferie à l'installation, la mise en route de la nouvelle. Monsieur Piquet est ici? Oui, il est là. Il peut nous rejoindre, hein?
Bonjour, très heureux. Vous voulez dire un mot? Oui, juste un mot pour confirmer que je suis très très fier de Dylan et je vous remercie d'avoir nominé Corée. Très bien. Écoutez, en tout cas, c'était un joli dossier. On peut demander au jury, justement, est-ce qu'il y a... Oui, vous avez un micro. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Déjà, d'un premier abord, la qualité des assemblages, la qualité de la réalisation, c'est propre, c'est net, c'est ce qu'on aimerait voir tous les jours. Et puis le fait d'avoir poussé le vis jusqu'à réenduire le calorifuge derrière, de s'intégrer comme c'était auparavant, et on a l'impression qu'il n'y a personne qui est passé finalement après le passage du plombier. Et c'est ce qui nous a semblé très intéressant. Après, il y avait aussi l'aspect technique, parce que derrière, il fallait quand même réintégrer un ballon tampon qui était assez conséquent, il fallait réintégrer toutes les pièces, et donc ça a été fait d'une manière extrêmement cohérente dans un local tout petit, et voilà, c'est ce qu'on a tenu à souligner. Serge. Juste Christophe, ce qu'on avait bien apprécié aussi dans le dossier, c'est l'amour du métier qui ressort en fait de votre dossier. Et voilà, vous avez des professionnels aussi dans le jury et ils ont été particulièrement sensibles à cet aspect-là, d'autant que vous le faites, vous avez candidaté en tant que salarié, ce qui n'est quand même pas très habituel effectivement dans les dossiers qu'on peut avoir. Chapeau, parce que voilà, on voit bien que c'est pas un dossier qui est fait pour concourir, c'est un dossier qui est fait pour servir un client et une installation. Et je pense que tout le monde aimerait bien arriver à livrer des installations comme ça, et avec quelqu'un effectivement qui est très très fier de son travail. Et je crois que c'est vraiment ce qui a particulièrement motivé l'ensemble du jury pour le coup de cœur, de vraiment saluer cet amour du travail. Donc surtout continuer longtemps comme ça, et tout le monde sera bien fier de vous. Merci, Serge. Bravo. Vous avez votre prix. Merci. Encore une fois, il faut le préciser, Dylan a fait l'ensemble des travaux tout seul. C'est ça? Bravo. Alors, Dylan élu adhérent du GSEC. Marie-Laure 30 secondes. Ah, c'est joli, celle-ci, je veux bien l'accrocher. Regardez. En tout cas, je veux dire, c'est vrai qu'il y a de l'humain dans tout le dossier, il y a de l'humain, et le coup de cœur, est vraiment approprié pour ça qu'on a donné. Moi, j'ai vraiment apprécié comment on a été fait. La relation avec le client aussi, ça c'est très important. En tout cas, chapeau, bravo. Félicitations à l'entreprise Piquet et à Dylan, un adhérent fidèle du GSEC depuis 1999, et on dit que l'humain est important, et c'est vrai que c'est ce qui anime aussi quand même les dirigeants. Donc bravo. Si, on peut encore les applaudir. Dylan Mignot et monsieur Olivier, c'est ça? Olivier Piquet. Bravo. On reste dans le chauffage avec un prix spécial décerné par GRDF, c'est le prix dans le prix, dans le cadre des trophées d'installateurs. Et j'appelle le lauréat du prix GRDF de cette édition, monsieur Tristan Mercier de la société STM Gaz, qui est un breton. Un breton, je me trompe? Voilà. Vous êtes du Finistère au Folgoët, c'est ça? Alors, le dossier que vous avez présenté, c'est une pâte hybride gaz. C'est un sujet d'actualité. Je crois qu'auparavant, dans cette maison, il y avait une chaudière gaz, un peu vieillotte aussi. Je vais vous donner un micro, ce sera mieux. Et vous l'avez remplacé par une pâte hybride gaz. Pourquoi? On était dans une configuration où les clients voulaient trouver une solution plus économique. C'était dit qu'ils allaient quitter le gaz. Et en fait, moi je trouvais ça un petit peu dommage. Il y avait la cuisson aussi qui était sur le gaz, donc il fallait trouver aussi une solution pour la cuisson. Et je trouvais dommage, quand tout est déjà présent sur site, de tout changer, surtout que l'isolation des maisons était moyenne. Et on sait aujourd'hui qu'une solution d'avenir sera sans doute le bi-énergie.
Donc j'en ai parlé, c'était il y a quelques temps, donc c'était pas encore quelque chose qui était très très courant. Et l'idée pour eux, c'était de profiter, je dirais, du confort sur des périodes froides, sur du sanitaire, et en même temps l'économie sur la partie pompe à chaleur. Il faut savoir que dans l'entreprise, on fait aussi du SAV, donc on connaît, je dirais, les contraintes et les avantages en termes de SAV contre le gaz ou la pompe à chaleur. Donc pour nous, c'est aussi assez rassurant d'avoir des systèmes mixtes. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté sur ce choix-là. D'accord. Je pense que tout le monde connaît la PAC hybride gaz, l'alliance d'une pompe à chaleur électrique et d'une chaudière gaz, les deux fonctionnant en fonction de différents critères qui peuvent être la meilleure utilisation au meilleur moment, on va dire. C'est ça. Voilà. Vous en installez souvent? Alors non, alors, on va dire que on est sur une phase, je pense, d'accélération. C'est des produits, on le voit bien au salon, hein, c'est un peu le thème, je dirais, qu'on retrouve sur tous les stands. C'était, on va dire, novateur quand on l'a fait. C'est quelque chose qu'on rentre de plus en plus dans le discours commercial, parce qu'aujourd'hui le commerce a l'importance. Et on voit bien avec les inquiétudes, les points d'interrogation de nos clients aujourd'hui, où on a souvent du mal à nous-mêmes trouver des réponses évidentes, que une solution mixte, voilà, de pouvoir rester sur quelque chose qu'ils connaissent, mais en même temps de profiter des avantages de la nouveauté, c'est quelque chose qui peut les rassurer. Donc effectivement, c'est des produits qu'on va mettre en avant, c'est des produits sur lesquels on travaille avec GRDF aussi, parce que c'est, voilà, on estime que le tout électrique, ou le tout pack, on va dire, c'est compliqué, que le réseau gaz est intéressant, qu'il est en place, qu'il se développe. On va vers le biométhane, le gaz vert aussi. Nous, on vient de la Bretagne, donc la méthanisation, c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. Je crois qu'on est la première région à développer la méthanisation en termes de volume. Donc on aura sans doute des sources d'approvisionnement locales, vertes, et voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en valeur aujourd'hui. Et les clients sont conscients effectivement de tous ces avantages-là. Je crois que, je me souviens dans votre dossier, vous avez fait profiter, fait bénéficier en tout cas à votre client des aides, hein, j'imagine ma prime Rénov et ces 2 E. Et je crois que le reste à charge à l'arrivée est assez faible. Il était faible, ouais, on était de 3 à 4 000 euros de reste à charge. Donc après, il y a une étude qui a été faite par le biais de GRDF sur les économies réalisées. Effectivement, on est sur des résultats qui étaient très positifs dès la première année. Et les clients sont contents, sont rassurés. Donc voilà. Après, c'est vrai que comme on a la partie SAV, pour nous, la gestion d'une PAC ou d'une chaudière gaz sur un rendez-vous technicien, c'est possible. Donc c'est aussi l'avantage de pouvoir le faire en interne. Voilà, ça c'est. Oui, parce que 2 systèmes, ça fait deux maintenances différentes. 2 maintenances différentes, et aujourd'hui on a des techniciens effectivement qui sont capables d'avoir les doubles compétences. Très bien, en tout cas, bravo. Voilà. Et je voulais mettre en avant donc Nicolas qui a fait l'intervention. Nicolas, c'est vous qui avez réalisé qui a fait partie de l'équipe et qui a réalisé l'intervention. Bravo, bravo. Je me tourne vers Emmanuel. Emmanuel Babou. Ça doit vous faire plaisir, c'est une solution que vous mettez en avant chez GRDF. Ouais, ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est que finalement vous avez concilié beaucoup de points extrêmement positifs. Pour votre client, il a eu les économies d'énergie qu'il attendait sans avoir à changer d'énergie, elle était déjà sur place. Pour vous, ça vous permet de vous différencier et puis surtout vous avez été un précurseur parce que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez proposé ce produit au début où il n'était pas forcément très connu et il faut être capable d'argumenter et je pense que c'est une nouveauté aussi parfois pour certains installateurs que d'avoir la capacité d'expliquer simplement à un client de nouvelles solutions techniques. Vous avez aussi coché la case finalement de la satisfaction pour vos clients durables en proposant un contrat d'entretien. Et puis si je comprends bien finalement, ça vous arrange bien qu'on ait les 2 énergies pour gérer vos priorités en termes d'entretien. Et puis enfin, vous êtes en Bretagne. En Bretagne, c'est pas toujours simple d'apporter de l'électricité tout au fond de la Bretagne. Il y a même une démarche avec les collectivités qui s'appelle le Pacte électrique breton. Et bien, avec cette solution hybride, vous rendez service à la collectivité aussi, puisque c'est un produit qui permet une forme d'effacement lorsque les besoins sont concentrés au même moment. Donc bravo, vous avez coché toutes les cases, et celle du gaz vert aussi qui alimente cette PAC hybride localement. La société STM Gaz, on peut les applaudir encore.
petite séance photo. Tristan Mercier et Nicolas, si j'ai bien entendu. Bravo. Le prix suivant, nous l'affectionnons tout particulièrement. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un prix que nous avons créé dès le début en 2002 et vous êtes chaque année de plus en plus nombreuses, mesdames, à participer au trophée. Quand je dis sûrement plus, je pense que ce que vous représentez réellement sur le terrain dans les entreprises, et ça prouve peut-être votre volonté de témoigner qu'une femme peut parfaitement réussir dans ce métier et que ce n'est pas qu'un métier d'homme. Alors pour le prix du métier au féminin, le prix 2022 du métier au féminin, nous l'avons décerné à Stéphanie Mathieu, ici présente, de l'entreprise Mathieu à Toulouse, la côte de Toulouse. Félicitations. Merci. Vous êtes fille de plombier, petite fille de plombier. C'est bien ça, oui. Et aujourd'hui, vous assurez la gestion de l'entreprise, c'est ça? Dans sa totalité, oui. Mais pas seulement, vous avez appris la technique aussi. J'apprends la technique. Voilà. Car comme j'ai pu le dire, en fait, comme j'ai pu le dire, le côté technique m'intéresse parce que vendre un produit c'est bien, mais comprendre ce qu'on vend c'est encore mieux. Et pour l'expliquer aux clients, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et comme je suis curieuse de la technique, voilà, je me renseigne beaucoup de nombreuses formations techniques, réglementation. Et vous les enchaînez. Pour la petite histoire, on a reçu votre bout. Je les enchaîne, mais c'est difficile. Voilà. Je ne le cache pas, n'étant pas sur le terrain. Très souvent, voilà, je suis un peu multitâche. Mon métier est très riche d'expérience et voilà, je fais de mon mieux. Oui. Vous avez un catalogue de qualifications, de labels, de formations à votre nom que vous avez vous-même obtenu. Exactement. Qui est assez spectaculaire. Je passe tous les RGE, tous les qualis, toutes les mentions. Oui, je fais pas ça pour me mousser. Excusez-moi, pardonnez-moi de l'expression. Mais c'est vraiment important pour l'entreprise et ainsi que pour nos clients, pour bénéficier d'aide. Mais j'en passe. Très brièvement, parlez-nous un petit peu de votre intégration dans cet univers plutôt masculin. Est-ce que vous avez eu des difficultés, des anecdotes ou au contraire, est-ce que c'est passé comme une lettre à la poste? Alors, disons que l'intégration s'est faite naturellement, facilement, puisque je suis petite fille et fille de plombier. Et ensuite, vis-à-vis des clients, je ne vous cache pas qu'au début, c'était un petit peu compliqué d'échanger avec moi techniquement. Ils avaient plus confiance à des hommes. Donc là aussi, il m'est venu l'idée de me former techniquement pour leur prouver que eh bien, une femme pouvait être technique. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont en confiance dès lors que quelqu'un sait de quoi il parle. Tout est joué. Est-ce que vous recrutez des femmes, vous-même, techniciennes ou... Alors, je les attends. Mesdames, mesdemoiselles, à vos CV. Voilà. On manque énormément de main-d'œuvre. Messieurs aussi, hein, voilà. Et je crois que la relève est assurée parce que votre fille a déjà un pied dans l'entreprise. Pas dans l'entreprise, mais dans le métier en tout cas. Non, la relève, déjà je suis là. Ma fille, en fait, a fait des études dans les énergies renouvelables. Elle travaille dans une filiale dont je ne peux pas citer le nom, et en tant qu'énergie manager. D'accord. Et j'ai mon fils qui est également plombier, voilà, qui travaille dans une société qui est à la fois auto-entrepreneur. Mais je ne les ai vraiment pas influencés dans leur choix. Bon, ils ont... voilà. Alors, comme vous constatez, notre jury ne s'est pas encore féminisé, mais il va falloir qu'on y songe. Messieurs, qu'est-ce qui veut témoigner donc sur le... Oui, tout d'abord, je voulais vous féliciter parce que merci. On sait que c'est un super engagement et comme c'était dit hein, dans un milieu d'hommes, hein, mais malgré tout, on a encore du chemin à faire
pour accueillir plus de femmes, c'est en train de changer effectivement. Et puis on voit bien d'ailleurs la sensibilité aussi qu'il peut y avoir dans la relation avec les clients, par rapport à l'énergie, par rapport au confort également, faut le dire. Donc voilà, en tout cas bravo, puis de passer toutes ces épreuves parce que vous avez réussi, ou beaucoup aussi de monsieur malheureusement échoue sur ces diplômes-là, parce que c'est pas toujours facile. Effectivement, c'est technique, faut beaucoup de connaissances. Donc bravo, voilà. On est très fiers de vous en tout cas. Merci beaucoup, mais je confirme, c'est très difficile. Et une prochaine étape à venir, la manipulation des fluides, et je pense que celle-ci, voilà. Bon. Bravo. Merci. Encore bravo. Stéphanie Mathieu de l'entreprise Mathieu. À Tournefeuille. Toulouse et Tournefeuille. Toulouse et sur Tournefeuille. les deux communes. Votre diplôme, voilà. Merci. Encore bravo. Merci. Dans cette catégorie du métier au féminin, chef d'entreprise qui a rédigé un courrier dans lequel il explique, comment dirais-je, un courrier dans lequel il rend hommage à sa collaboratrice, qui pour la petite histoire est aussi sa compagne, c'est pas un secret. Il s'agit de l'entreprise Lamiel, LR Service. Alors je ne sais pas s'ils sont arrivés, il m'a dit qu'il avait un petit souci. Est-ce que Romain Lamiel et Audrey Bourquin, puisque c'est elle qui est concernée, sont ici? Non. Dernier appel, on demande Romain Lamiel et Audrey Bourquin. Eh bien non, ils ne sont pas là. Pour la petite histoire, dans ce courrier, Romain Lamiel, qui rendait donc un hommage élogieux à sa compagne, et disait qu'elle était à la fois comptable, commerciale, aide-carleuse et surtout un soutien sans faille, une motivatrice imperturbable qui règle les conflits grâce à sa diplomatie. La preuve incarnée que ce métier peut être aussi féminin que masculin. Voilà. Ils ne sont pas là, on peut les applaudir quand même. On tourne la page du chauffage. Vous le savez, le métier de plombier chauffagiste, c'est aussi celui d'installateur sanitaire et nous avons un prix du pro de la salle de bain. Le prix du pro de la salle de bain cette année, alors Hubert Maître, je ne le vois pas, qui est notre spécialiste de la salle de bain, notre membre du jury spécialiste de la salle de bain, donc non, il n'est pas là. J'entends souvent Hubert dire qu'il se plaint un petit peu que l'installateur se concentre un peu trop sur le chauffage et pas assez sur la salle de bain. Donc, vous voulez lui montrer que c'est pas toujours vrai. Il n'est pas là. Bon, alors, cette activité que nous souhaitons mettre en avant au travers du prix de la salle de bain, le prix 2022 est attribué à Frédéric Le Breton de l'entreprise Scotty. Alors, il est bien là, je l'ai vu tout à l'heure. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes notre pro de la salle de bain de cette édition des 20 ans des trophées de l'installateur. Il paraît. Je vous le confirme. Vous êtes basé dans le Finistère, vous aussi. C'est ça. À Saint-Divy. Saint-Divy, tout au bout. Juste à côté de Brest, donc après c'est New York. Après c'est New York. D'accord. Et à Saint-Divy, on fait de belles salles de bain. Et à Brest, en l'occurrence, on fait de très belles salles de bain, oui, absolument. Alors, vous nous avez présenté une rénovation. Hein. Alors, c'est une salle de bain de dimension plutôt généreuse. Vous n'étiez pas gêné par la place. Alors, on avait un beau terrain de jeu pour s'exprimer. Ouais. Pour le coup, les gars étaient contents parce qu'il y avait de la place et puis les clients étaient gourmands. Très bien. Ils voulaient avoir effectivement l'ensemble des éléments présents dans la salle de bain, donc traditionnellement la douche, la baignoire, mais également les WC, un meuble vasque de taille plus que conséquente. 2,50 m. C'est ça, donc avec un travail important de positionnement et de distribution. Alors, je le précise parce que c'est un petit peu ce que l'on recherche aussi au travers de ce prix. Vous réalisez tous les travaux de A à Z en chef d'orchestre, c'est-à-dire vous livrez une salle de bain clé en main. C'est ça, on a une équipe on appelle ça des bénistes chez nous, donc des spécialistes de la salle de bain.
et ces gars-là sont capables de faire tout de A à Z. C'est-à-dire que pour le client, on prend en charge l'intégralité des travaux, que ce soit la partie réseau, la partie carrelage, faïence, électricité, placo, voilà, tout est vraiment assuré par nos équipes et ce qui permet d'avoir une interaction avec le client permanente et continue. On a eu beaucoup de dossiers avec du noir et du blanc, hein. Ça a l'air très tendance. C'est une demande des clients ou c'est vous qui les conseillez Alors là pour le coup c'est un des éléments très importants quand on fait un projet de salle de bain, c'est l'association du client dans ses choix. Oui. Donc nous on fait une présélection pour eux en fonction du cahier des charges qu'on a défini avec eux à leur côté et ensuite ils se rendent donc chez nos partenaires en salle d'exposition pour faire leur choix définitif. Alors c'est vrai qu'en ce moment le noir fonctionne très bien, notamment sur tout ce qui est équipement sanitaire. Et on peut accessoiriser aussi de façon assez rigolote pour faire des rappels sur les éléments sanitaires au niveau des porte-leviers et autres radiateurs sèche-serviettes. Vous ne faites que de la salle de bain ou vous avez également une activité chauffage? Non, en fait Scotty c'est la division salle de bain du groupe. On a aussi une autre structure qui s'appelle Prigent Abivin. Voilà, qui est beaucoup plus sur tout ce qui est projet de maison neuve, rénovation, extension, avec un très gros pôle chauffage aussi, mais nos collègues de SCM cette année, du Finistère aussi, avaient pris le flambeau. Voilà. Donc on se complète les uns les autres et puis ça nous permet aussi de mutualiser nos savoir-faire. Et le pôle salle de bain, c'est combien de personnes? Une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes. Et une dizaine de projets par mois à peu près en moyenne. Ils ne font que du sanitaire? Que du sanitaire, alors en fait. De la plomberie, puisqu'ils sont tous plombiers et la plupart chauffagistes de formation. Certains sont repartis à l'école pour apprendre les rudiments ou approfondir tout ce qui est carrelage, faïence. L'électricité, j'imagine. Exactement. Et certains se sont vraiment spécialisés dans cette discipline, qui est une discipline ultra exigeante, parce que évidemment, on part d'une salle de bain qui la plupart du temps est passée un petit peu, et il faut livrer un résultat qui soit juste parfait parce que le moindre petit défaut en salle de bain se voit et en fait c'était l'objet de notre candidature, hein, c'était vraiment pour mettre en avant la qualité du travail de mes compagnons et puis aussi les équipes qui travaillent au niveau du back-office puisque comme j'expliquais tout à l'heure on travaille avec les clients sur tout ce qui est modélisation initialement du projet pour arriver à un résultat qui les satisfait. Vous faites des plans en 3D ou c'est plutôt votre distributeur qui Non, s'en charge? tout est fait chez nous aussi. Audrey qui chapeaute cette partie-là, accompagne les clients sur justement la partie plan, mais également les choix, puisque souvent il y a plusieurs passages en salle d'expo pour finaliser tout ça. Donc il y a un vrai travail d'équipe, y compris avec les clients. Il y a un cheminement toujours assez long entre la phase démarrage et la phase ajustement. C'est ça. Un projet comme ça, c'est à peu près 3 mois de travail avec les clients, entre le moment où on fait la première visite technique chez eux et le moment où on leur rend la clé qu'ils nous ont confiée pendant les 3-4 semaines de chantier. Merci. Merci à vous. Je vais demander à notre jury. Vous êtes aussi des spécialistes de la salle de bain. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce dossier? Parce que la plus c'est la gestion, effectivement. Vous disiez, on fait tout dans l'interne, en tout cas, toutes les corps de métier, toutes les activités. De toute façon, qu'on fasse tout en interne ou qu'on s'associe avec les collègues pour faire quelque chose, il y a une véritable volonté, on le voit nous, dans les installateurs, c'est qu'un seul interlocuteur, le client il veut un seul interlocuteur. C'est vrai que nous avons porté la solution en interne, mais voilà, en tout cas, chapeau, c'est esthétique, c'est tendance. On a vu que la tendance, elle était là, quoi. Donc effectivement, beau chantier, belle installation. Des beaux produits, des beaux matériaux, tout est là, et rien ne se voit comme vous l'avez dit. C'est parfait. Merci. Et des clients. Et des clients. Eh bien, écoutez, bravo, je vous remets également ce diplôme, le premier prix du pro de la salle de bain. Voilà. Et vous avez aussi gagné un voyage, on en parlera tout à l'heure. Frédéric Le Breton de l'entreprise Scotty. Merci. On reste dans l'univers de la salle de bain avec un prix spécial que ceux qui nous suivent aussi connaissent depuis longtemps, qui est consacré à la salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite. Ceci, bien évidemment, pour favoriser le maintien à domicile. Dans cette catégorie des salles de bain accessibles, le jury a décerné le prix à Norbert De Villers,
ils sont venus en force, dirigeants de l'entreprise qui porte le même nom, dans le Doubs. Hein, je le dis, Tarsenay-Foucheran, c'est ça? Bien. Monsieur De Villers, donc vous êtes venu avec Thomas. Thomas De Villers? Non, c'est pas mon fils. C'est pas votre fils, je me suis trompé tout à l'heure. C'est mon collègue de travail. C'est lui qui a réalisé les travaux. On peut les applaudir tous les deux encore. Là, vous avez comment dirais-je, réuni deux pièces. Il y avait un coin WC séparé d'un coin On a salle un coin une salle d'eau. WC séparé avec un coin salle de bain. Oui. On a réuni ensemble. Oui. Il faut savoir que la salle de bain PMR est compliquée parce qu'il faut travailler essentiellement avec le monde médical. Il faut des ergothérapeutes, les médecins, les infirmières, et il y a un long travail avant d'arriver à ça. Et vous travaillez avec tout ce réseau? On travaille avec ce réseau-là. Ils interviennent en tant que conseil, c'est vous qui leur... Ils interviennent en tant que conseil. Nous, on connaît notre métier. Par contre, le monde handicap, on a passé le diplôme, mais on est aidé par ces gens-là. D'accord. Donc par le monde médical. Donc il y avait une baignoire, vous l'avez remplacée par une douche de plein pied, hein, une douche italienne, accessible. Des clients qui sont âgés? C'est pour les clients qui sont... Je vais laisser parler Thomas sur le dossier, puis je continuerai à remercier les gens. Donc là, oui, en l'occurrence, c'est des clients qui sont âgés et la dame avait subi une opération, donc avait de la difficulté à se déplacer. D'où l'intérêt de ce dossier, où on a apporté justement on essaie de limiter les contraintes pour qu'elle puisse avoir l'accès à la toilette, et puis tout regrouper dans la même pièce pour une question de passage et de retournement, etc., etc. Très bien. La salle de bain PMR, c'est une spécialité chez vous? Vous en faites régulièrement? On en fait depuis 17 ans. Ouais. C'est qu'on commence sérieusement à avoir l'habitude d'avoir ce côté humain aussi, qu'il faut pas oublier. Parce que redonner le sourire à des gens de mobilité réduite, c'est pas facile. Voilà. Vous êtes formé, vous s'est devez formé. avoir le label handicap, j'imagine? Donc on a le label handicap, donc c'est vrai que je tiens à remercier quand même Thomas, parce qu'il a fait un gros boulot sur ce dossier-là, tous mes collaborateurs, parce que j'ai des collaborateurs, les fournisseurs, une partie qui est ici, voilà. Et bravo. Il y a eu des difficultés particulières sur ce chantier? En termes techniques, lors de la dépose de la baignoire, on s'est retrouvé en fait avec tout le réseau d'alimentation de la cuisine en eau, donc au chaud d'eau froide. Donc là en fait c'était pas forcément prévu nous dans notre devis, ce qui fait aussi partie des aléas de la rénovation. Et du coup on a eu une modification de plomberie qui s'est faite depuis le sous-sol, mais avec un accès qui était assez compliqué. Et là aussi, je crois, vous réalisez la totalité des travaux au sein de l'entreprise, vous-même, jusqu'à l'électricité, en passant par la peinture aussi? Ouais. La peinture aussi. Comme la salle de bain aussi. Bravo, on peut les applaudir encore. L'entreprise De Villers, Norbert De Villers. J'ai oublié le jury. Pascal. Oui, merci Christophe. Oui, encore bravo aux confrères pour cette belle réalisation. Et puis on peut voir que ça ne s'improvise pas une salle de bain. Pour parler du lancement de la prime Adapt, hein, c'est important. On voit bien qu'il faut que ça soit fait par des pros, des gens qui sont réellement formés à ça. Et pas des gens qui s'improvisent à vouloir faire de la salle de bain parce qu'il y a de la prime derrière. Malheureusement qu'on voit trop souvent sur beaucoup de sujets dans nos métiers aujourd'hui. Donc là c'est important, voilà, on veut vraiment mettre en avant le savoir-faire de vrais pros qui respectent leurs clients, le cahier des charges, qui essayent de faire tout ce qu'il faut pour avoir un résultat à hauteur. Et voilà, je voulais vraiment vous féliciter pour ça parce que vous avez rappelé le côté humain et on voit bien au travers de tous ces trophées que c'est quand même le centre névralgique, ce côté humain de tout ce qu'on réalise. Donc bravo. Bravo. Merci. Aussi, le dynamisme commercial. On ne parle plus de technique, on parle de développement d'activité, de business finalement. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein.
pourra peut-être en parler après, mais ça ne l'était pas en tout cas il y a 20 ans. Ça avait peut-être un petit peu d'avantage aujourd'hui. Les entreprises se sont mis à faire un petit peu de commerce. Bon, c'est un long débat qu'on ne va peut-être pas ouvrir. En tout cas, c'est un prix que l'on souhaite mettre en avant au trophée. Et pour cette édition 2022, le prix du dynamisme commercial est attribué à une entreprise de la Dordogne. J'appelle Christophe Botton de la société Botton et Frères. Christophe. Alors, vous voyez la vie en vert. En gros, c'est ça. Voilà, vous avez compris, on a affaire à un défenseur, un ambassadeur du gaz vert. Le gaz vert, c'est du gaz que l'on peut qualifier de renouvelable, produit principalement par méthanisation. Pourquoi cet engouement pour le gaz vert? Vous êtes plombier chauffagiste, multi-énergie, j'imagine, et vous avez eu un soudain élan pour cette énergie. Dites-nous tout. Non, alors en fin de compte, l'entreprise date, j'y suis pas pour grand chose, c'est mon grand-père qui l'a créé en 1946. Et donc j'ai suivi, donc Botton Frères, c'est pas moi, c'est mon père et mon oncle qui ont suivi. Et ensuite nous avons toujours eu l'engouement pour le gaz naturel, puisque nous sommes sur une région où on a le gaz. Et d'autant plus avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de ce qu'on peut entendre des énergies, je pense qu'il y a un créneau à prendre sur le gaz vert, puisqu'on a aussi des soucis de récupération des déchets organiques, de beaucoup de choses. Et je pense que c'est un réel problème. Et d'autant plus que je pense qu'on fait la boucle est bouclée quand on utilise des choses qui sont déjà recyclables par la voie de la méthanisation pour créer justement ce gaz vert et qui sera réinjecté dans les réseaux de plus en plus au fil du temps. Vous avez repeint votre vitrine, vos fourgons, vos courriers, vos signatures de mail. Est-ce qu'en termes de business, puisque je le rappelle, on parle du prix de la dynamique commerciale, est-ce que ça vous permet de vous diversifier, de créer une ouverture commerciale finalement pour développer votre activité? Je pense qu'on est tout à fait au début, mais il y a déjà des centrales de méthanisation qui existent et qui se mettent en place de plus en plus, de par l'agriculture notamment. Et ensuite, le gaz vert, en fin de compte, on en entend parler, mais les clients commencent simplement à poser des questions. Et aussi, on a les animateurs GRDF qui sont avec nous, qui ont pu nous aiguiller dans ce sens en nous expliquant le fonctionnement. Donc, nous, on a passé les appellations. Et je pense que c'est l'avenir. Il y a quand même 10% sur notre région, 10% du gaz vert qui devrait être réinjecté dans les réseaux en fin 2023. Vos clients, ils entendent ce discours, ils comprennent, ça leur parle, le gaz vert? Oui, alors ils ont des difficultés à comprendre, c'est de savoir si c'est le même gaz que celui qui est déjà dans les circuits. Donc il faut qu'on arrive à leur expliquer le fonctionnement, mais je pense que de par les médias et de par notre professionnalisme, on arrive à leur expliquer, ils arrivent à comprendre. Bon, très bien. Naturellement, je m'adresse à Emmanuel, ça doit vous parler le gaz vert? Je crois que c'est un GRDF, ça. Oui, cette mention gaz vert, c'est l'illustration parfaite du travail d'un collectif, du collectif des acteurs de l'énergie qui croient en l'avenir du gaz. Et vous, en tant qu'installateur, vous utilisez cette mention, mais des industriels fabricants de chaudières l'utilisent aussi pour montrer que leurs appareils sont compatibles avec le gaz vert. Vous avez des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, des entreprises de services après-vente, des installateurs, bien entendu. Toute cette filière a la volonté de faire savoir autour d'elle que l'avenir du gaz passera par le gaz vert. Et comme vous le dites très bien, c'est plus une vue de l'esprit, c'est la réalité. Il y a 465 sites qui injectent du gaz dans le réseau. C'est l'équivalent de 2 millions de logements neufs qui consomment du gaz vert. Donc on n'est pas sur une vue de l'esprit, c'est une réalité physique qui va s'accentuer, pouvoir atteindre jusqu'à 20% de gaz vert en 2030, puis 100% en 2050. Donc la voie est tracée. Et vous accompagnez ça et vous avez un rôle déterminant parce que vous êtes le lien avec le client final et vous savez lui expliquer concrètement de quoi il s'agit par rapport à son quotidien. Bravo. Bravo. Monsieur du jury, le biogaz, le biopropane, ça vous parle? Juste souligner que, comme l'a très bien dit, pour le gaz vert, mais
Pour un installateur, il faut quand même voir que c'est remarquable. Parce qu'il ne s'inscrit pas dans le jour présent, mais il s'inscrit dans les jours à venir. Et ça, sur l'énergie, ok, en tant qu'énergéticien, on est capable de le faire. En tant que, voilà, sur des strates un petit peu différentes, on est capable de le faire. Mais sur une entreprise artisanale, voilà, c'est ce qui renforce la qualité du prix. Et de dire bah, chapeau, parce que vous, ok, il y a eu des annonces qui ont fait très très mal à la filière gaz, et vous rebondissez en disant non, non, attends, ok, là il y a des annonces qui sont pas comme ça va pas, mais de toute façon il y aura du gaz effectivement demain, et la solution c'est le gaz vert. Je veux en faire une campagne de com et une conviction effectivement personnelle, et bah, bravo effectivement pour cette inscription effectivement dans ce qui arrive, et ce prix est bien là pour récompenser la vision que vous avez et que vous allez perpétuer effectivement dans votre région. Donc félicitations. Merci à tous. Merci. Christophe Botton, les établissements Botton et Frères. Bravo. Dans cette même catégorie de la dynamique commerciale, l'instant est solennel. Le jury a également décidé d'attribuer un coup de cœur, ce sera notre dernier prix aujourd'hui, le coup de cœur à un installateur. Enfin, on ne sait pas trop si c'est un installateur ou un artiste, hein, vous allez comprendre pourquoi. J'appelle Samuel Strub de la société SAM Plomberie, Chauffage et Rénovation à Raon-l'État dans les Vosges. Il est venu avec son fan club. Samuel, bonjour. Quel accueil. Oui. Alors Samuel, vous avez beaucoup travaillé le cuivre. Vous façonnez les tubes de cuivre comme le ferait un artiste en créant des formes. Alors on va dire pourquoi la dynamique commerciale finalement, c'est plus du travail d'artiste. Et vous allez même plus loin, et on va revenir peut-être au sujet, parce que vous allez jusqu'à personnaliser les chaufferies de vos clients en créant des univers thématiques. Alors là on a l'univers Far West, il y a aussi l'univers Marvel avec Spider-Man si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Des chaufferies champêtres, voilà, c'est ça. Comment vous est venue cette idée? Je vais vous donner un micro déjà. Déjà, je voulais remercier le jury qui m'a remis dans la catégorie coup de cœur. Et en fait, dans la vie, je me prends pas au sérieux. Donc, je l'ai fait comme mes chaufferies. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai fait en bob l'éponge. Et celle-ci, c'est pour une cliente qui adorait les serres. C'était l'autre, ouais. Et celle-ci, c'est un qui adorait la country. En gros, je sais que dans le jury, il y a des compagnons du devoir. J'ai eu la chance d'être formé par un compagnon du devoir. Et je continue à faire beaucoup de cuivre, parce que j'adore ça. Et je resterai avec le cuivre, jusque quand je pourrai travailler le cuivre aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir mon fils qui arrive aujourd'hui, avec moi. Et je suis en train de me filmer là-bas parce que c'est mon collègue. Il peut le dire, hein. Viens avec nous. Et c'est lui qui me fait toutes les préparations derrière, au bois, parce qu'il est menuisier. Et on forme une super équipe tous les deux, avec des travaux comme ça. Bon, c'est devenu un peu votre marque de fabrique aujourd'hui, hein. Bon, entre parenthèses, ça doit coûter cher en cuivre, hein. Ouais, mais quand on aime ce qu'on fait, le prix... On est d'accord. Et alors, c'est devenu un vrai business, du coup. Parce qu'on vous appelle. Bon, pour la petite histoire, vous faites un peu de buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez, je crois, des accointances avec un influenceur. Qui est là. Qui est je remercie Stéphane Aria. Qui m'a beaucoup aidé pour ce qui est TikTok. Très bien, oui, vous faites des vidéos sur TikTok, voilà. On en parlait tout à l'heure, la digitalisation, voilà, chacun le fait à sa façon. Et vous avez tout à fait l'art de la mise en scène, vous êtes artiste et en même temps metteur en scène un peu. C'est ça, ouais. On se prend pas au sérieux. Vous ne prenez pas au sérieux. Chez nous, ça n'existe pas. Bon, alors, est-ce que c'est devenu un business, comme vous le disiez? On ne pensait pas. Au début, on a commencé avec Facebook, on est des marrants, et c'est parti c'était super vite. Et aujourd'hui, les clients nous appellent loin, hein, en Suisse, en Vendée, on part un peu, on part en déplacement, on aime ça. Le micro. Et on a de très beaux chantiers qui arrivent. Et la dernière qu'on a faite pour un militaire, donc un parachutiste, c'est là à faire un carton.
D'accord. Et là, on voit principalement des chaudières bois. Ouais. Vous faites que du bois? Non, je fais du gaz et de la pompe à chaleur. Mais je fais 80% c'est du pellet avec le Moussa, qui est une très bonne marque. C'est vraiment ma marque privilégiée. Je sais pas s'ils sont là. Ils sont là-bas. Les commerciaux sont là-bas. C'est eux qui applaudissaient, non? Ouais. D'accord. Et voilà, donc celle-ci était sympa aussi. D'accord. On va continuer dans ce sens-là. Et les prochaines, c'est... Ouais, elles sont aussi belles. Le micro? Elles seront aussi belles. Elles seront aussi belles. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, bravo, Samuel. Merci. J'ai pas retenu votre prénom. Christopher, Samuel, chauffagiste, artiste. Le coup de cœur de cette dynamique, du prix de la dynamique commerciale. Alors, le jury, pourquoi? Alors pourquoi? Je dirais, installateur, on a tous un petit côté artiste, mais là c'est du haut niveau, c'est vraiment du haut niveau. Je dirais c'est de l'art de la courbure, c'est fabuleux. Et c'est vrai que ça nous a plu parce qu'on a dit, ben oui, travailler, le savoir de travail sur le cuir, c'est assez impressionnant, ça nous a impressionné. Et on a dit, ben oui, c'est la personnalisation d'installation à un haut niveau. Et c'est le chapeau des artistes. Hein. Merci. Oui, et puis je pourrais rajouter à propos de Jean-Claude, c'est que ce qu'on aime bien aussi, c'est ce qu'on a bien aimé dès le départ, c'est le côté vous faites sérieusement sans vous prendre au sérieux. Et ça, on trouve ça vraiment top. Et puis, c'est un fabuleux message qu'on fait passer aussi aux jeunes, c'est qu'on peut faire des choses très sérieusement et en même temps en s'éclatant dans la réalisation des installations. Donc voilà, que du bonheur et surtout continuez. Merci à vous. Merci. Sébastien. Ce qui est intéressant, je voudrais juste faire un petit clin d'œil, c'est que sur un Tour de France, on n'est pas tout seul, on est avec plein d'autres métiers et souvent les métiers du bois qui mettent en avant, on va dire, le geste et puis le design et ces choses-là, nous boudent un petit peu en nous disant mais oui, mais vous les plombiers, de toute façon, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est cacher vos tuyaux parce que ce que vous faites, c'est moche. Et là, clairement, je voudrais souligner le geste parce que ce que vous faites, c'est super chouette et en plus de ça, vous respectez les gestes techniques et vous mettez vraiment tout en valeur. Et c'est vraiment un grand bravo. Et en plus de ça, moi je suis aussi un local de l'étape. Mes parents habitent à 10 km de chez vous. Donc je ferai la promotion locale de votre travail. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Encore bravo, je vous remets. Petite séance photo. Samuel Strub et Christopher. Le SAM plomberie chauffage à Raon-l'Étape. Bravo à vous. Continuez. Nous arrivons au terme de cette cérémonie de remise des trophées. Je voudrais quand même saluer tous ceux qui ont participé mais qui n'ont pas gagné. C'est le jeu, c'est comme ça. Et ils ont été nombreux, je vous le disais, cette année. Ça a été dur. Oui, Jean-Claude, ça a été difficile de... C'est ce que disait Jean-Claude à l'instant, ça a été difficile de départager. Oui, on a eu plusieurs tours de table. Hein. D'ailleurs, on est revenu même sur dire en fonction, on a dit, oulala, ça a été compliqué. C'est vrai qu'on a vu des belles installations, des belles réalisations, de la maîtrise des métiers. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir à réaliser ces installations. C'est de l'avenir, ça fait plaisir pour nous qui sommes plus très jeunes, hein, je l'avoue. Voilà, donc merci encore Pascal. Oui, Jean-Claude, effectivement, nous, ça nous fait chaud au cœur de voir toutes ces belles réalisations. Et puis surtout, il faut continuer chaque année au travers de trophées tels que le trophée de l'installateur qui, justement, permettent de mettre en lumière les chantiers qui sont réalisés. Donc on va rester, nous, mobilisés au jury, en tout cas, pour accueillir chaque fois vos projets. Et il ne faut pas hésiter à candidater, que ce soit une petite structure, PME, une grande, peu importe. Vraiment, vous avez eu à cœur à faire des belles réalisations. Envoyez vos projets et on les accueillera avec beaucoup de respect déjà. Beaucoup de plaisir, beaucoup de respect parce que c'est une démarche, on sait que c'est du boulot à préparer pour ceux qui ont envoyé leur dossier. Donc encore bravo à toutes et à tous. Merci, belle synthèse.
Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose? C'était juste un petit clin d'œil parce qu'en fait, ça nous demande de plus en plus de travail tous les ans au jury, de départager parce que le niveau augmente de manière, on va dire, régulière. Bon bah si ça continue, il va nous falloir une semaine. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas parce qu'on fait des bons restaurants après. Donc, mais en tous les cas voilà, un très très beau travail et merci encore pour votre engagement. Merci, bravo. Deux, trois petites choses avant de se quitter. Ne partez pas. Il y a un cocktail juste derrière. Il faudra passer par ici et puis voilà. Et on peut passer par le rideau. Voilà, on peut passer directement. Deux, trois petites choses. J'ai aperçu Simon Martinez tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours là. C'était un de nos anciens lauréats. Il avait souhaité, il m'a dit qu'il aimerait bien dire quelque chose, mais je ne le vois plus. Donc, Simon Martinez n'est pas là. Je voudrais encore remercier le jury parce que je parlais de Dream Team tout à l'heure, mais ils ont vraiment été formidables. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous tous et j'ai chaque année plaisir, enfin chaque année, 3 ans, chaque édition on a grand plaisir à se retrouver et on travaille sérieusement. Entre professionnels et ça c'est un vrai plaisir. On peut encore les applaudir, merci, bravo. Je remercie encore une fois nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure, merci à eux qui nous soutiennent dans cette édition et lors des éditions précédentes des Trophées de l'Installateur. Vous présentez aussi l'équipe des Trophées de l'Installateur, Patricia Vincent, qui est ici. On peut se lever, Patricia. Anne-Catherine Petit, qui est à la rédaction, journaliste aussi. Thierry Mionnet au fond, voilà, l'équipe de l'Installateur, et on peut les applaudir, et je les remercie aussi.